Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2017. J'ai utilisé pour votre tirage l'oracle Message des anges pour commencer, donc là c'est le petit livret. J'ai ensuite utilisé le Greenwich Tarot et votre carte conseil sera issue de l'oracle Un souffle de magie. Alors, avec les énergies de la nouvelle lune qui nous ont amené beaucoup de changements et de transformations, j'ai décidé qu'il serait peut-être agréable d'aller travailler avec l'énergie des anges, puisque les anges sont des êtres ou des énergies selon vos croyances qui viennent nous aider à chaque fois que nous le leur demandons. Mais uniquement si nous avons la démarche, nous, d'être dans un souhait et de leur demander ce que nous voulons. Donc je vous propose avec l'oracle Message des anges de découvrir quel ange vous accompagne et pour quel sujet, quel domaine de votre vie. Si cela vous parle, si cela vous intéresse, eh bien je vous invite à demander à cet ange de vous accompagner, de vous apporter son aide, des éclairages, des signes, des choses comme ça. Donc vous avez obtenu les scorpions, l'archange Mebaya, qui s'occupe de vos triomphes. Donc c'est plutôt un mois sympathique pour vous. Alors, cet ange vient nous parler du fait d'être capable d'être juste dans ce que nous faisons. Les scorpions, vous avez peut-être envie de manière assez, on va dire, pressée, avec un petit peu d'impatience, d'atteindre certains objectifs. Eh bien, cet ange vient vous signaler que plutôt que de faire preuve d'incapacité finalement à y aller étape par étape, vous feriez mieux de rechercher les signes, les personnes qui vous demandent ou qui vous permettent de faire le prochain pas ou de franchir le prochain défi, même s'il est plus petit que votre défi final, et de le faire dans la joie. Il est question d'utiliser l'énergie que vous avez pour être en train d'aller vers votre but final au fur et à mesure de ce que vous arrivez à faire. Donc on parle ici de la valeur de votre volonté. Il faut que vous soyez capable de croire que si vous arrivez à y mettre suffisamment de conviction, vous pourrez surmonter tous les obstacles qui sont sur votre route et atteindre vos buts. Il est ici question de se faire confiance, à condition de rester dans une démarche qui est lumineuse, qui est pleine de positivité. Essayez de ne pas, à la moindre difficulté, tomber dans l'échec ou tomber dans le fait de vouloir abandonner. On a sur cette carte un ange qui est vraiment très lumineux, qui est très clair. On voit derrière une orbe d'énergie blanche, donc il est question de pureté. Quels que soient vos objectifs, quelles que soient vos envies, prenez conscience que si c'est à partir du moment où vous allez rester centré sur votre objectif pour des raisons qui sont valables et qui sont nourries d'amour, que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. C'est ce que vous dit l'ange Mebaya pour le mois de septembre. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vos défis vous demandent beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts. Donc, il va falloir faire attention à votre corps physique. Adaptez peut-être votre alimentation, vos cycles de sommeil. Respectez vos besoins. Si vous avez des petits bobos, traitez-les avant que ça ne devienne plus grave. Si vous vous sentez fatigué, prenez du temps de repos. Vous serez toujours plus efficace, bien énergisé que si vous vous épuisez à la tâche. Ensuite, cet ange peut aussi vous parler du fait que si dans vos projets, vos envies d'aller de l'avant, vous rencontrez sur votre route des gens qui essayent de s'opposer à vous, eh bien, la manière intelligente de réagir, ça va être de ne pas le faire par orgueil, par ego mal placé. Gardez vos buts bien dans votre esprit et ne vous laissez pas emporter par une envie de céder à la pression, au chantage ou aux moqueries ou peu importe les choses négatives de l'extérieur. Les scorpions sont parfois sensibles ou ont tendance à se comparer aux autres. Eh bien ce mois-ci, on va vous proposer pour atteindre ce qui vous fait vraiment envie de réussir à sortir de cette ornière-là pour aller vraiment prendre soin de vous à la place. Ça sera beaucoup plus lumineux et donc beaucoup plus productif. Voilà, cet ange nous dit enfin que avoir un but c'est bien à condition
qu'on le voit comme une étape de notre vie, comme un défi que l'on se fixe pour toujours grandir. Donc essayez de voir vos objectifs avec cette idée que une fois que vous l'aurez atteint, la vie ne va pas s'arrêter pour autant, vous aurez d'autres choses à faire derrière. Donc pour ça, ne soyez pas prêts à tout sacrifier, ni votre fierté, ni votre loyauté. Essayez vraiment de choisir les chemins lumineux pour obtenir ce que vous voulez. C'est valable dans le cadre d'un projet, c'est valable aussi dans le cadre d'une relation que vous souhaiteriez avoir dans votre vie. Dans tous les domaines, on vous demande vraiment d'être guidé par votre lumière intérieure vers votre défi, sachant que ça ne sera pas le dernier et que donc il faut rester dans une attitude où vous vous respectez vous-même, vos besoins et votre rythme pour pouvoir entretenir des relations qui soient épanouissantes et trouver de l'aide véritable et de la communication véritable sur votre chemin ce mois-ci. Voilà, j'ai complété votre tirage par 3 cartes de tarot et vous avez obtenu tout d'abord le 10 de coupe. Ensuite, vous avez obtenu le 8 d'épée. Et pour terminer, vous avez le 7 de denier ou de pentacle, comme vous voulez. Alors, ce tirage est très intéressant puisque nous avons 3 choses différentes. D'abord, de l'émotionnel qui va nous demander de travailler sur le mental pour apprendre à matérialiser les choses autrement. Donc, on vous demande de faire un travail global par rapport à un objectif qui vous vous êtes fixé. Alors, cette première carte du 10 de coupe vient nous parler des événements qui vont arriver dans votre vie. Eh bien, le 10 de coupe est une carte très positive puisqu'elle nous parle d'avoir atteint un degré d'épanouissement où l'on est dans le partage. C'est-à-dire que les scorpions, vous allez peut-être avoir pour ce mois-ci l'opportunité de vivre des événements, des rencontres, des repas de famille, des discussions, des événements sportifs, peu importe quoi, mais en tout cas des réunions sociales qui vont vous apporter ce sentiment de plénitude et qui vont vous nourrir de par les relations que vous allez entretenir avec les autres. Donc il va falloir réussir à les utiliser pour vous faire du bien, trouver la joie, trouver le bonheur dans votre cœur et réussir à travailler sur cette idée d'être en harmonie avec la vie et avec les autres plutôt que dans le combat, la dualité ou la compétition. Voilà, même dans une compétition, finalement, vous devez être capable d'être dans la recherche de sincérité, dans le partage. Si jamais vous vivez cette carte du côté négatif, peut-être que certains scorpions peuvent se sentir un peu seuls, avoir le sentiment que les efforts ne paient pas parce que les événements vous maintiennent dans une situation qui n'est pas conforme à ce que vous souhaitez. Eh bien, si tel est le cas, dites-vous bien que ça n'est pas forcément définitif puisque vous avez cette carte à tout moment dans le mois. Vous pouvez changer l'énergie, passer du négatif au positif à condition de faire un travail sur vous que l'on va expliquer après. Mais dans tous les cas, les événements vont vous amener à travailler sur votre manière d'interagir dans les relations et pour la plupart d'entre vous, ça va être agréable. Il va simplement falloir vous en nourrir, en profiter pour vous reposer. Si vous avez des projets qui demandent de trouver des associations, des nouvelles informations, des personnes qui vont pouvoir vous aider à réfléchir autrement, il se peut que ça arrive aussi au cours de réunions ou d'échanges en tout genre. Donc n'hésitez pas à communiquer, à parler de vos doutes, de vos projets, de vos idées et soyez ouverts à ce que les autres peuvent vous apporter parce que ça vous enrichira. Donc c'est plutôt un mois de septembre agréable, fertile, qui va apporter de l'eau à votre moulin, un sentiment de bien-être et de plénitude, que ce soit par rapport à des relations ou à du travail. Donc ensuite, à partir de ces événements positifs, ce qu'on vous propose de réussir à dépasser dans votre vie, ce sont avec ce 8 d'épée vos croyances limitantes. On voit cette jeune femme qui a les mains liées, qui a les yeux bandés et qui du coup est coupée de la réalité. Même si une pomme, on voit certaines pommes qui sont tombées en bas de l'arbre,
sais pas si vous les voyez, voilà. Si certaines pommes venaient à tomber et qu'elle les prenait sur le visage, elle pourrait imaginer que c'est quelqu'un qui l'attaque ou quelque chose de grave, alors qu'en fait c'est juste la nature qui suit son cycle. Donc on vous invite à accepter de couler avec la rivière, d'accepter les événements tels qu'ils sont et sortir un petit peu de votre manière de penser étriquée. Soyez capable de vous ouvrir à l'opinion des autres, à ce que la communication va vous apporter comme nouvelle manière de penser et voyez l'extérieur comme quelque chose d'enrichissant plutôt que comme quelque chose ou à craindre ou qu'il faut fuir ou que vous devez ou pensez dominer. On est dans cette idée d'être dans des relations d'égal à égal comme sur le 10 de coupe, chacun a sa place. Hein. Vous voyez ici une famille avec le père, la mère, l'enfant. Donc chacun a son propre rôle à jouer. Et bien dans la vie en général c'est pareil. Donc apprenez à ne pas vous limiter, ne pas vous empêcher d'apporter vos idées, votre façon de penser. Mais ne soyez pas non plus obtus par rapport à ce que les autres peuvent vous apporter parce que c'est souvent dans l'échange qu'on arrive à trouver un juste milieu ou la réponse qui nous manquait ou que le fait de l'apporter à quelqu'un d'autre va nous permettre de nous valoriser. Donc on est vraiment dans cette idée de dépasser la manière dont vous réfléchissez dans vos relations ou alors dans les limites que vous vous mettez. Si vous avez par exemple au fond de vous un but que vous vous êtes fixé mais que vous avez laissé au fond d'un placard depuis longtemps parce que vous aviez peur de ne pas y arriver, de ne pas en être capable, que ce soit trop difficile, peu importe la limite que vous avez choisie, c'est peut-être aussi le moment de le ressortir du placard. Si certains d'entre vous ont envie de se redonner la capacité par leur choix de briller, d'exister dans le monde et se sont empêchés de le faire jusqu'à présent, eh bien le mois de septembre va être positif de par les rencontres et les relations qu'il va vous apporter pour sortir un petit peu enfin de votre ornière, regarder les choses sous un autre angle et vraiment vous libérer, mieux respirer. Donc peut-être avec le niveau santé, comme on disait tout à l'heure, certains ont le sentiment d'étouffer, d'être angoissés ou d'être enfermés dans quelque chose. Si c'est le cas, essayez aussi de faire des exercices pour travailler sur votre respiration, l'importance du souffle pour retrouver le calme intérieur. Ça peut être intéressant pour vous un petit peu tous les soirs ou tous les matins de faire quelques exercices de respiration profonde et d'essayer de ramener le calme par votre volonté quand votre cerveau et vos pensées s'emballent. Prenez le contrôle, oui, mais positif pour ramener la paix et non pas pour être dans un rapport de force avec les autres. Prenez-le plutôt pour être capable justement de prendre du recul. Puisque ce qu'on vous propose d'arriver à mettre en place ce mois-ci, c'est la carte du 7 de Pentacles. Alors sur cette carte, vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler. Et on voit bien que son travail ne vient pas de démarrer puisqu'il y a déjà 6 pentacles qui sont terminés. Pour autant, il n'arrête pas là. Donc on est dans cette idée d'accepter de travailler aujourd'hui pour récolter demain ce que l'on aura vraiment envie d'avoir. Utilisez le travail que vous avez déjà fait peut-être pour faire un petit bilan. Peut-être que certains scorpions vont avoir besoin comme ça de faire le point sur leur vie. Qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui ne convient pas? Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette? Donc pareil, avec ce sentiment d'étouffer de certains, on peut avoir l'envie, la possibilité, en tout cas c'est le bon moment de faire un petit peu de ménage, de nettoyage, de tri. Ça peut être dans la maison, dans les relations, dans les habitudes toxiques, peu importe. Mais on est dans cette idée de faire de la place pour continuer son chemin avec de meilleures relations, de meilleurs outils, en tout cas de meilleures conditions. On vous invite vraiment les scorpions à faire un travail sur ce que vous vivez concrètement, donc vos habitudes de vie, de pensée, voilà quelque chose qui est vraiment concret sur lequel vous pouvez agir, à le changer pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus lumineux et de plus patient. Puisque les objectifs, comme on le disait tout à l'heure, pour atteindre votre objectif final, eh bien il va d'abord falloir peut-être passer par des petites victoires qui vont vous donner une réponse puis une autre et construire le puzzle comme ça et patienter jusqu'à ce que le puzzle soit terminé. Eh bien c'est un petit peu comme ce jeune homme. Si par exemple on imagine qu'il a une commande de 10 pentacles et puis qu'il s'arrête au 6e parce qu'il en a assez ou parce qu'il est découragé ou parce que ses pensées le tourmentent, etc.
etc. ou parce qu'il est fatigué, parce qu'il ne prend pas soin de lui, eh bien on imagine bien que la personne qui a commandé 10 pentacles en veut 10 et pas 7. Donc s'il ne veut pas passer à côté de son but final, il doit faire preuve de patience, de persévérance et d'humilité pour faire son travail jusqu'au bout et le faire correctement à chaque étape. Donc on vous demande les scorpions d'aller vous reconnecter à votre capacité à faire des choses de qualité, de précision, avec le temps nécessaire à la maturation des choses et dans l'acceptation de chaque étape. Si vous agissez ainsi, vous allez obtenir des résultats positifs. Alors, on est dans le fait de travailler sur quelque chose de concret, mais ça peut être un projet professionnel, un défi sportif, culinaire, n'importe quoi que vous êtes lancé, et ça peut aussi être du relationnel, hein, puisque cette carte de 10 de coupe nous parlait d'apporter un bien-être au niveau relationnel. Il se peut aussi qu'on vous demande d'envisager de nouvelles relations dans votre vie, finalement non pas avec vos pensées limitantes qui pourraient vous faire de mauvais choix, mais plutôt en étant capable de faire preuve de patience, d'apprendre à connaître l'autre. Si vous êtes déjà en couple depuis un petit moment, que ça va à peu près bien, eh bien c'est le bon mois pour communiquer, pour accepter de faire des ajustements pour que la flamme reparte un petit peu. Si c'est un début de relation, c'est la même chose. Prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre. N'hésitez pas aussi à vous montrer tel que vous êtes dans un échange mutuel de manière humble mais sincère où on apprend à se connaître petit à petit. Il y a cette notion finalement, les scorpions, d'y aller doucement pour y aller sûrement vers le but que vous vous êtes fixé. Je termine le tirage en vous parlant du message que vous avez obtenu de la part des fées et vous avez obtenu le message qui nous dit douceur. Donc vous pouvez lire la force et douceur. La véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. Donc on est vraiment avec cette carte dans cette idée d'aller faire ressortir de vous la compassion. La compassion qui permet à la fois de ralentir le rythme si on en a besoin et à la fois d'être dans un échange aux autres qui va être, de par cette douceur, constructif. Voilà. Les scorpions, vous devez apprendre que pour pouvoir atteindre votre but final, vous devez y aller étape par étape, dans l'ouverture du cœur, dans la générosité, qu'elle soit envers vos propres besoins ou les besoins des autres. On vous dit ici la véritable bonté a des ailes, donc ça veut dire que si vous acceptez de vous élever au-dessus de vos limites et de vos schémas de pensée toujours les mêmes, un peu toxiques, eh bien vous allez pouvoir vous élever, vous envoler à condition de prendre soin de vos projets en leur laissant le temps d'arriver à maturité, en y allant tranquillement mais sûrement. Et bien voilà les scorpions, cette guidance pour vous est maintenant terminée. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, fait de succès grands ou petits selon où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Faites-vous confiance, apportez de la douceur, de la diplomatie et de la disponibilité envers les autres dans votre vie. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.